Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment pas envie de faire, j'avais vraiment pas envie que ça m'arrive. Je pense que je suis actuellement en train de serrer le moteur de la Yamaha FJR 1300. Et pour tous ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce thème, on va revenir 30 secondes sur le fonctionnement du moteur et sur ce que ça veut dire de serrer un moteur. Un moteur, comme vous le savez peut-être ou pas, ça prend énormément de variations de température dans la tête, puisque ça passe de froid, voire très froid quand ça a dormi dehors et que ça a gelé par exemple, à chaud, voire très chaud. On peut monter sur certains véhicules à des températures avoisinant les 1000 degrés à l'échappement. Et c'est pas rare sur les diesels, lors d'un nettoyage FAP, ce genre de choses, de monter très très haut en température. Donc pour tout ça, on a besoin de deux choses. D'un côté, le liquide de refroidissement qui lui sert à refroidir, entre guillemets, l'extérieur du moteur, puisqu'il est indirectement en contact avec rien si ce n'est le bloc en lui-même, c'est juste des canalisations qui passent un peu partout. Et d'un autre côté, on a l'huile. L'huile, elle sert à maintenir une certaine température, puisqu'elle ne va pas chauffer outre mesure, et surtout, elle sert à la lubrification des différentes pièces. Et donc, quand on dit que votre moteur serre, c'est justement ça. C'est-à-dire que la lubrification ne se fait plus, que les pièces, à force de frotter, chauffent tellement, se dilatent, rentrent en contact et viennent se gripper globalement, hein, voilà, pour vulgariser, les unes aux autres. À ce moment-là, le moteur est serré et c'est littéral, il n'y a plus rien qui bouge dedans. Et je suis allé faire le plein tout à l'heure. Jusque-là, aucun problème, sauf que sur la route, je sentais que la moto tremblait. Alors, elle tremble pas non plus comme un bicylindre, hein, on va être tout à fait honnête, mais elle tremble trop, elle tremble plus que d'habitude. Elle tremble trop pour une FJR. Et ça, c'est pas normal. Et donc, ça m'a inquiété. Arrivé à la station de plein, je mets la béquille et je regarde un peu. Un peu. Et voilà ce que j'ai vu. Alors, pour tous les non-initiés, ça, c'est du coup la petite béquille ou la béquille latérale qui sert à asseoir la moto sur un côté. Ça, c'est la centrale. Elle est plutôt propre. Elle brille. Pourquoi elle brille? Parce que j'ai de l'huile partout dessus. Et ça s'arrête pas à la béquille, il y en a absolument partout ici, il y en a partout là, il y en a partout là-dedans. Donc, j'ai une fuite d'huile. Instinctivement, je regarde mon niveau, savoir si déjà je peux rentrer à la maison ou pas. Et mon niveau d'huile, alors il est là-dedans, vous risquez de pas bien le voir. Donc dans cette vidéo, vous l'aurez peut-être compris, je vais partir à la chasse à la fuite. Je sais pas ce que je vais trouver, je viens vraiment d'arriver à la maison. Là, je vous tourne ça à chaud. Ça me saoule, vous l'entendez peut-être à ma voix d'ailleurs, mais là pour le coup, il n'y a rien de prévu, il n'y a rien qui avait été tourné. Ça me fait juste chier, parce que j'en ai un peu ras-le-bol de devoir dépenser pour cette moto. Je commence à avoir un peu tout fait dessus, on va dire. La dernière chose que j'ai pas fait, c'est la boîte. J'ai pas envie que ça vienne de là. Bref, de toute façon, il va falloir que j'enlève les carénages, que je regarde d'un peu plus près d'où est-ce que ça peut venir. Enfin bref, jusque-là, vous connaissez la musique, hein. On est reparti pour une recherche de panne. Tiens, ça faisait longtemps. Ceci dit, eh ben, je vous avais jamais montré comment est-ce qu'on enlève les carénages sur une Yamaha FJR 1300. Donc, on va pouvoir le faire maintenant. Je ne sais pas si je vais réellement pouvoir tout vous filmer de manière très très propre. Globalement, vous allez avoir les trois vis, hop, juste ici. Vous allez avoir ces deux vis là à enlever pour enlever ce cache. Dedans, il y a deux autres vis qui sont directement dans le cadre. Ensuite, on descend et il y a une vis qui va être perdue ici, juste en bas. Et après, à l'avant, vous allez du coup avoir une vis ici, une vis là, une vis là. Et vous allez en avoir deux dans le top phare. Alors, je m'excuse, je vais le faire face caméra, paf, 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 je me tourne, voilà, non, justement, tiens, par rapport à ce que j'ai à vous dire, je m'excuse si je suis en contre-plongée, si la lumière n'est pas bonne, si le son n'est pas bon, mais là, comme je vous ai dit, je fais le truc un peu à l'arrache, en fait. Le seul truc, c'est que j'aimerais bien aller rouler, et donc j'aimerais bien savoir ce qu'elle a. Voilà, excusez-moi. Et du coup, petite dernière info, la moto est garée là, et donc au sol, il n'y a rien du tout. C'est de la boue, c'est pas de... les trois taches là. C'est de la boue, c'est pas de l'huile. C'est probablement de la merde que j'avais sous les pneus. Donc voilà, écoutez, je vous propose qu'on attaque, et donc on va commencer tout de suite par virer le carénage. Allez, c'est parti.
Quel enfer, putain, cette vision de la moto ouverte en deux, c'est vraiment un truc. Putain, j'avais pas envie de revoir ça si vite. Y a plus rien? Ok. Alors, pour le coup, c'est assez visuel. Juste ici, du coup, on voit le niveau. On est largement en dessous du low. Donc, le niveau de liquide de refroidissement, lui, il est déjà à revoir. Donc là, on a un premier problème. Mais ça explique pas tant, parce que j'avais pas en soi de problème de chauffe de la moto. J'avais surtout un problème vraiment de vibration, de tremblement. Comme si, comme, je vous dis, comme s'il manquait de l'huile ou quoi que ce soit. Et pour le coup, c'est assez visuel. Alors, je sais pas si avec la lampe on voit mieux. Oui, avec la lampe on voit mieux. Jusqu'ici, il n'y a rien. Le moteur est propre, on n'a pas une trace d'huile, on n'a aucune trace, on n'a rien du tout. À partir du bouchon, on voit déjà que le bouchon il est tout gras et qu'ensuite la coulée qui est juste ici, là, que je vous éclaire avec la lampe, on voit qu'elle est toute fraîche puisque sur la vis, il y a encore une goutte. Voilà, ça là, c'est une goutte là, sous la lampe, sous la vis. Et pareil, vous avez une goutte juste ici. Donc, j'ai bien un problème de perte d'huile. Sauf que là où c'est très étrange, c'est que finalement le niveau, eh ben, il va pas si mal. On est même plutôt bien. Et avant et après, du coup, j'ai pas de fuite. Autre bizarrerie, la fuite a pas l'air de venir sur ce côté-là. Donc pas au niveau d'un joint ou quoi que ce soit. J'ai vraiment l'impression que ça vient du bouchon. Et là actuellement j'ai un peu peur de l'ouvrir. Parce que si j'entends un pchit au niveau du bouchon, ça peut être typiquement un joint de culasse. Joint de culasse du coup qui viendrait me bouffer mon liquide de refroidissement et qui potentiellement mettrait mon circuit d'huile ou mon circuit d'eau en pression et la pression ferait que l'huile s'évacue par là-haut. Donc voilà, ça fait partie des différentes théories que j'ai. En tout cas, ça explique toujours pas les vibrations parce qu'au stade où on en est, je pense que de toute façon, ça se verrait. Normalement, ça devrait se voir justement au niveau de la culasse, hein, ça devrait se voir au niveau de mon moteur. Je devrais avoir une fuite quelque part, avoir un truc, une trace. Et pour le coup, j'ai rien du tout. C'est vraiment, à part ça, plutôt propre. Alors, toujours mettre des guillemets quand on parle de ce moteur. Vu ce qu'il a vécu, je trouve que on n'est pas trop mal. À part cette coulure là qui est vilaine et qui est toute neuve. Je sais pas trop d'où ça peut venir. Donc, je vais me munir d'un chiffon. On va essayer d'aller voir ça d'un peu plus près. Et en dessous, forcément, en dessous et ici là, c'est tout pourri, mais c'est juste que bah, du coup, les gouttes viennent s'accumuler là. Puis avec le mouvement, on va dire, de la moto, je pense que je dois pouvoir retrouver de l'huile jusqu'à l'échappement, par exemple. Hein. J'abuse peut-être, mais peut-être pas tant que ça. Donc voilà, on va surtout essayer de faire un coup de propre, re-remplir ici, et puis faire tourner la moto, la laisser chauffer, et voir si justement, comme ça, à vide, elle fume beaucoup. Ça aussi peut être un indicateur d'un joint de culasse, parce qu'en fait, du coup, je vous expliquerai, je ferai un autre montage pour le joint de culasse, pour vous expliquer vraiment comment ça fonctionne. Mais du coup, il y a plusieurs signes qui peuvent traduire un joint de culasse. Consommation excessive de liquide de refroidissement, une surpression du système d'huile ou du système de refroidissement et une grosse fumée, souvent bleu blanchâtre, à l'échappement. C'est soit que ça bouffe de l'huile, soit que ça bouffe du liquide de refroidissement. Voilà, ça peut faire partie des problèmes, on va dire, des problèmes courants, récurrents liés à un joint de culasse. Et pareil, du coup, je vais essayer d'ouvrir ici pour aller remplir directement, voir si mon niveau a baissé uniquement dans mon bocal ou si c'est juste ça qui me reste dans tout mon moteur. Voilà. Donc un gros remplissage de liquide de refroidissement et on verra peut-être essayer, chercher, déceler une autre fuite. Rien de tout ça n'est rassurant. Restez accrochés, on y retourne. Et pareil, vous avez vu le micmac de câbles que c'est là-dedans. La moitié des trucs ne sont pas branchés, ou alors, ben voilà, donc là, là c'est condamné. Là, il n'y a rien au bout. Là, c'est condamné aussi. Hop, ça, c'est condamné aussi. Donc bon, il y a un micmac. Je sais pas si c'est d'origine comme ça. Très honnêtement, ça m'étonnerait. Pour une machine de ce gabarit et puis pour une machine japonaise, ça m'étonnerait que ça soit autant le bordel. Mais bon, c'est le bordel. Allez, on y retourne. Hop. Alors, je voudrais déjà faire le premier test, et pas des moindres, le test du pchit. Est-ce qu'on entend quelque chose? Ah putain, il est pas fermé en fait. Je vous remime la sème, hein.
La scène, pardon. Je vous remume la scène. Il est pas fermé, mon bouchon. What? Il est pas censé se desserrer tout seul, en fait. Il est clairement pas censé se desserrer tout seul. Ok, donc ça, à la limite, ça explique la présence de l'huile fraîche ici. Par contre, il n'est pas censé se desserrer tout seul. Alors, c'est pas moi qui ai oublié de le serrer lors de ma vidange, hein. Il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que vu que là, j'ai une perte d'huile qui est quand même relativement conséquente, si je ne l'avais pas fermé depuis ma vidange, de 5000 km et genre 6 mois, vu la quantité d'huile qu'il y a présente ici, j'aurais cassé mon moteur depuis déjà bien longtemps. Donc ça, c'est étonnant. Ça veut dire qu'il se dessert en route. Ça veut dire que je vais devoir mettre un trait et vérifier qu'il est bien serré tout le temps. De toute façon, je vais devenir un peu parano avec ça, sachant que... Putain, mais t'imagines, je le perds sur la route. Pourquoi il se dessert tout seul, cette... Ouais, j'espère que personne ne fait de mauvaises blagues de ce genre à desserrer les bouchons, parce que pour le coup, c'est une mauvaise blague. Bon, allez, on passe à la partie supérieure. Pareil, comment ça se passe? Il faut venir desserrer ici, il faut venir desserrer ici, il faut venir desserrer ici. Je crois que celle-ci est nécessaire aussi, histoire de pouvoir prendre le plus de jeux possible. Je cherche pas à démonter toute l'oreille gauche, hein, juste à pouvoir bouger un peu et pouvoir avoir accès à ici. Et donc pour éviter de mettre trop de contraintes, voilà. J'ouvre tout. Et donc, on a aussi besoin du contact. Particularité sur cette moto, j'ai, quand elle veut bien fonctionner, voilà, une boîte à gants. Et donc on a une vis de plus ici. Si on ne l'ouvre pas, bah fatalement, la moto va pas aller loin. Allez, c'est parti. Clip là, ça c'est une catastrophe. Le système de poignée chauffante, voilà, pareil, j'ai jamais, pour l'instant, jamais fait de vidéo dessus, parce qu'il est prévu que je revoie tout dans pas très longtemps. Hop, mais du coup, juste ici, et sur cette moto spécialement, on a d'équiper un grip heater, donc littéralement poignée chauffante. Et du coup, c'est très simple, là on est sur off, là on est au minimum, là on est au maximum. On a un petit clic à chaque fois pour le low et le off. Le seul problème, c'est que, bon, je vous sors pas tout le câblage, mais vous verrez du coup dans la vidéo dédiée que, étonnamment, pour cette moto, alors je sais, c'est très rare, ça peut en surprendre quelques-uns, mais ça a été fait n'importe comment, il y a 4 accords, j'ai des dominos d'électriciens, enfin bon, bref, des trucs qui n'ont rien à faire dans une moto. Hop. Et du coup, en plus, cette poignée-là, hop, juste ici, celle-ci, là, je sais pas si ça se voit, non, je pense que la qualité, malheureusement, n'est pas suffisante, mais il y a une brûlure à ce niveau-là. En fait, la résistance brûle littéralement la poignée, et quand je mets les poignées chauffantes, je me brûle littéralement la main, donc vous en conviendrez, c'est pas très agréable. Ah, c'est déjà nettement mieux, ça force moins. Donc on va pouvoir passer juste ça en dessous, en essayant de rien casser, même si ça force quand même pas mal. Et là, on a le même thème et le même problème. Si ça fait pchit, c'est pas bon. Je suis désolé pour la lumière, je vois qu'ici c'est un calvaire, mais je pense pas pouvoir faire grand chose. Ouais, si, ça a l'air pas mal. Bon bah en fermant un peu la porte du garage, visiblement, ça vous soulage un peu. Alors, qu'est-ce que ça dit? Pareil, faites attention du coup dans ces cas-là, parce que là du coup la moto a tourné, elle est chaude, et donc il y a un vrai risque de brûlure potentielle. Bon, là en l'occurrence, plutôt bonne nouvelle, même plutôt excellente nouvelle. Alors, le bouchon, on va le mettre là. Plutôt excellente nouvelle, parce que mon liquide il est juste là. Hop, on le voit à la couleur. Voilà, mon liquide, il est juste là. Donc, lui, il est plein. Lui, il est plein. Donc, c'est peut-être juste... c'est peut-être juste que mon bouchon d'huile était ouvert et que donc ça faisait un appel d'air par le moteur. Ça comprimait pas comme il fallait. Je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, je suis rassuré. Ça... On va pouvoir le remettre ici. Hop, on va pouvoir le remettre là. Lui, on va pouvoir le remonter à sa place. Là. Bon, écoutez, on va juste remplir du coup le petit bocal. Et puis je pense qu'après, je repartirai sur un essai routier. Et on verra si ça tremble ou pas. Si c'était que ça, bah c'est une super chose.
Hop, je vous redescends encore un peu. Il y aura peut-être moins de cuts dans cette vidéo que dans toutes les vidéos que j'essaye de faire. Histoire vraiment que vous puissiez suivre au mieux, enfin de manière peut-être la plus logique, la plus exhaustive, la recherche de panne, entre guillemets, sur que je viens de faire là-dessus, quoi. Hop, alors on va essayer de se mettre un coup de lumière. Est-ce qu'on y verra à travers? Oui, bon bah là vous voyez, c'est sans appel. On voit le niveau vert en bas, il en manque. Voilà. Le verdict est sans appel. Alors je pense que dans la moto, vu la couleur, j'avais dû mettre du liquide à moins 25 degrés. Là, il me reste que du moins 30. Donc c'est pas grave. Il y aura peut-être juste une différence de teinte. Parce que du coup, le moins 25 hop, ressemble à ça. Il est plus jaune que vert foncé. Voilà, vous pouvez le voir directement. Mais c'est vraiment absolument pas grave. Les deux liquides sont complètement miscibles. Putain, tout est en aluminium, donc elle aimante nulle part. Elle aimante là. Mais là, du coup, je vais rien voir. Sauf peut-être si je fais ça. Non, je vois rien. Ah, pétard. M'énerve. Si je fais ça, vous n'y verrez rien. J'y vois rien et elle risque de cramer sur la moto. Allez, vendu. On va garder ce spot. Voilà, c'est impeccable. Il y a des fois, il faut savoir s'avouer vaincu. Alors, vas-y. Glou, 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 glou. Glou, 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 glou. Encore un petit peu. Et voilà, full. La trace qu'il y a à ce niveau-là, je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo où je démonte tout et où je nettoie tout. À l'intérieur, il est complètement pourri. Je l'ai laissé tremper dans de la javel, je l'ai frotté à la brosse à dents, machin. Il y a certaines zones que je peux pas atteindre. Donc là, typiquement, c'est la zone de brosse à dents et derrière, je peux rien faire. Mais bon, déjà, voilà, le niveau est bien remonté. Là, on est sur un niveau qui est quand même plus que correct, puisqu'on est pile poil au full. Voilà, je pense qu'on voyait mieux tout à l'heure en fait. Donc bon, je vais aller faire un essai. J'hésite à remonter le carénage en fait, c'est surtout ça. Mais légalement, pour aller rouler, il me faut un clignotant, et là j'en ai pas. Donc on va remonter le carénage, tant pis, on va s'embêter pour rien. Hop, et hop, allez hop. Bon allez, je tourne l'outro maintenant. Si vous la voyez, c'est qu'il ne s'est rien passé lors de l'essai et que c'était juste lui là, le petit bouchon là, qui était ouvert et qui du coup m'a fait avoir une grosse frayeur, mine de rien. Donc bref, si la vidéo s'arrête là, merci à toutes et à tous de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Alors pour le coup, c'est vraiment le contenu où il y a peut-être le moins de contenu dedans, c'est peut-être la vidéo la plus creuse de la chaîne, parce que c'était juste, voilà, une frayeur sur la route, comment se rassurer. Donc là, bon on a déjà trouvé un truc, hein, le bouchon qui était pas serré. Est-ce que ça vient de là? L'essai routier le dira, donc si vous voyez cette vidéo, c'est que c'était que ça. De toute façon, le petit remplissage du bocal de liquide de refroidissement juste ici, ça lui fait pas de mal. Lui, on peut expliquer le fait que le niveau est diminué parce que entre le moment où j'ai fait du coup la purge, etc., elle n'avait pas roulé autant. Donc peut-être que voilà, le liquide n'était pas passé absolument partout. Peut-être qu'il y a eu un peu d'évaporation. Ça me paraîtrait très étonnant, mais on ne sait pas. De toute façon, j'ai pas de fuite parce que ça, du coup, c'est une espèce de ce que j'ai compris, c'est une espèce de bocal de secours. Mon niveau est là-haut, c'est mon niveau maximum, donc si lui est encore complet, de toute façon, la moto ne craint rien. Pour le remplissage, ici, c'est par débordement, c'est-à-dire que vous remplissez jusqu'à ce que ça vomisse, et quand ça vomit, c'est bon, c'est tout ouvert. Lui, son utilité et surtout son utilisation, elle est un peu plus... voilà, je vais dire ça pour éviter de dire que j'ai pas compris en fait. Franchement, j'ai eu beau lire la documentation, poser la question à d'autres mécanomoto. Lui, je sais pas. Donc bon, si vous avez la science infuse et que vous arrivez à m'expliquer facilement en quelques mots à quoi sert d'avoir une réserve quand on a un réservoir, voilà, donnez-vous-en à cœur joie. Sur ce, je reprends ma conclusion. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a appris quelque chose, eh ben, écoutez, j'en suis ravi. Si c'était juste voilà, un coup de frayeur et puis on est reparti, pareil, j'en suis ravi. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez quelques idées, si ça vous est déjà arrivé, parce que là, vraiment, ça, je vais devenir parano. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais mettre un coup de marqueur dessus. Donc, coup de marqueur blanc là et coup de marqueur blanc sur le carter directement pour être sûr que les deux traces coïncident tout le temps. Comme ça, si jamais mon bouchon se dessert, je le verrai d'un coup d'œil. Et puis voilà, je vais essayer de reprendre la route sereinement maintenant, parce que c'est pas forcément simple. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. À très bientôt tout le monde. Ciao.